Et mon nom, c'est Normand Laforme. Je suis organisateur communautaire depuis oui, un bon nombre d'années, presque une trentaine d'années là, bientôt. Dans les dernières années, particulièrement, j'étais ici à la coordination professionnelle de l'équipe communautaire de l'équipe du C3S et UGS. J'étais vraiment heureux d'être mis en nomination. Premièrement, surpris, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est une reconnaissance principalement de mon équipe qui m'a mis en candidature. L'organisateur communautaire, lui, est plus un travail qui vise, bien sûr, à soutenir les individus, les personnes, les groupes. Souvent, c'est dans la création de nouvelles ressources, hein, des projets, par exemple, qu'eux ont identifiés comme solution à leurs problèmes. Le travail aussi beaucoup de concertation entre les ressources communautaires, les groupes, les organismes. Puis ça vise, bien sûr, à avoir des actions très concrètes sur donc, le logement. Je parlais tantôt de le revenu. Toute la question aussi des réseaux sociaux, les réseauter entre eux pour tenter de bâtir une plus grande confiance, une plus grande fierté comme individu. Plusieurs projets, mais dans les dernières années, il y a eu des projets, par exemple pour le tremplin 1630, qui est une belle ressource au niveau du logement social chez les jeunes, mais aussi un milieu de vie, qu'on retrouve beaucoup, toute la part du milieu culturel avec les soirées du tremplin, avec le slam. Donc tout ça pour mettre les gens en réseau, tenter de justement briser leur isolement, les mettre en confiance à travers des projets concrets. Puis ces gens-là développent une citoyenneté, puis des fois deviennent des acteurs dans leur propre communauté. Qu'est-ce qui m'a décidé comme organisateur communautaire? En tout cas, de devenir organisateur communautaire, je pense que plusieurs d'entre nous, c'est souvent c'est peut-être les injustices qui nous ont frappés. Le désir de vouloir changer des choses, de contribuer à un mieux-être, d'améliorer la qualité de vie des gens. Moi, c'est quelque chose qui, depuis tout jeune, je pense, qui m'habitait. El día 2 a las 9 de la mañana. Ok, merci, gracias, hasta luego. Je m'appelle Antonio, Antonio Gracia Molero. Et j'ai un poste d'agent des relations humaines. Et je suis ici, en fait j'étais dans plusieurs secteurs, pas uniquement les secteurs enfants et jeunes familles, mais au CLC dans les fonds je suis depuis 1990, depuis 22 ans. Alors c'est là que quand les groupes finissent la francisation, moi entre autres intervenant d'autres secteurs, d'autres institutions, moi j'y vais pour discuter, dialoguer avec les immigrants sur la violence conjugale. Alors mon travail, si je résume, c'est accompagnement, support, sensibilisation, beaucoup par rapport à la réalité d'ici du Québec. Contrairement à la clientèle immigrante qui souvent y arrive et ils ne savent pas où s'accrocher, si on peut dire, ils sont un peu perdus. Et moi, je suis arrivé, j'étais entouré dans un univers francophone complètement, et avec ma conjointe francophone. L'accueil a été extraordinaire. Et le fait d'être entouré de tout un univers francophone, il m'a permis d'apprendre le français très rapidement, de m'impliquer à plusieurs niveaux et d'intégrer la culture, je dirais, modestie à part, très rapidement. Mais ce qui m'allume le plus, c'est quand je vois la clientèle allumée. Donc, quand je vois que ma clientèle, on discute, on parle de tel aspect, tel autre aspect, en lien avec sa culture, en lien avec la culture d'ici, les compromis, les choses qu'il faut tenir compte pour mieux s'adapter, etc. Je vois que la clientèle allume et que je vois que tout ce qu'on a discuté a un impact sur la clientèle. Moi, je suis très, très content. Quand je vois une mère monoparentale avec 4 enfants, qui au bout de 5 ans de suivi, elle est vraiment autonome et qui a réussi à passer à travers toutes les difficultés de ces 4 petits-enfants et avec des difficultés, et qui a réussi à surmonter tout ça et que les enfants sont à l'école, ça c'est extraordinaire. C'est une satisfaction magnifique. Bonjour, mon nom est Annie Masson. Je suis assistante à la coordination professionnelle du service Animation Loisirs, en poste depuis 4 ans et je représente l'équipe du service Animation Loisirs. Être en nomination pour le prix Inspiration, l'équipe est très fière de cette nomination-là. C'est un projet qu'on a chéri depuis 10 ans, qu'on voit enfin le jour. Le chalet Bombardier, c'est un endroit de villégiature où on amène les résidents de nos 4 centres d'hébergement. Le chalet est entièrement équipé et adapté pour la clientèle à mobilité réduite, donc on a 2 types d'activités.
On a des activités que nos techniciens en loisirs chauffeurs vont préparer pour la clientèle, que ce soit un barbecue, que ce soit une après-midi, soins de beauté. Les belles journées chaudes d'été, c'est sûr que nos résidents, tout ce qu'ils demandent, c'est être au bord de l'eau, regarder les bateaux qui se promènent, écouter les oiseaux, vraiment relaxer. Ça leur permet de déconnecter avec leur réalité du centre d'hébergement. Pour ma mère, qui a 98 ans, venir au chalet Bombardier, c'est toujours une belle invitation qu'elle accepte avec joie. C'est une belle distraction. Elle a toujours aimé la nature, la campagne. Alors, venir ici, c'est un bel endroit. En même temps, bien, ça change sa routine. Ça apporte comme une nouvelle énergie. Elle est toujours contente de venir. Souvent, on a les commentaires de la part de nos résidents. « Oh, je ne veux pas retourner au centre d'hébergement, je préfère rester au chalet. » Ça ne peut pas être plus long, donc on a des commentaires comme ça. Mais aussi, quand on ramène les résidents dans nos centres d'hébergement, on voit vraiment la différence. Les résidents sont calmes, sont paisibles. On amène tous les types de clientèle, même nos clientèles avec de l'unité d'Alzheimer, nos clientèles de l'unité spécifique. Et on voit vraiment un impact positif sur cette clientèle-là quand on retourne au centre d'hébergement. Ils sont calmes, ils déconnectent complètement quand ils viennent ici au chalet. Donc, c'est pour ça qu'on en profite pleinement.